Ça, c'est un problème que je dirais éminemment politique, et pas seulement pour les femmes, mais je dirais pour la possibilité de faire entendre les réalités, les perspectives francophones au sein de ces organisations internationales. Des organisations comme l'ONU, qui, au fait, sont vouées à la défense de la démocratie même internationale, et qui, au bout du compte, finalement, du fait qu'il n'y ait pas de service d'interprétation, de traduction, finissent par faire très peu de place à ceux et celles qui parlent une autre langue que l'anglais. Donc je crois que ce combat que nous menons pour faire entendre les perspectives francophones et en français au sein de ces organisations en est un qui est politique et qui tourne autour de la démocratie, donc de la participation, de la nécessité d'inclure, de la nécessité aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déficit au niveau des idées, au niveau des réalités, au niveau des décisions à prendre, de la réflexion et des accords. D'autant plus que ces organisations prennent des décisions qui touchent l'ensemble des populations mondiales. Alors ce que nous devons faire comme francophones, c'est d'une part, oui, continuer à faire un travail assidu sur la nécessité et la légitimité de la participation des francophones, mais aussi faire en sorte que les autres langues soient représentées. Donc il faut une mobilisation qui aille au-delà de nous seuls francophones, mais que nous puissions nous mobiliser avec les hispanophones, avec les lusophones, pour dire, écoutez, ce n'est pas possible du tout en anglais, qui nous exclut et qui en fait va à l'encontre de la démocratie mondiale et de la démocratie internationale. Bien sûr, dans le respect de l'histoire et de cette façon de dire droits de l'homme et en incluant aussi les droits des femmes. Parfois, même lorsque j'ai ce terme en bouche, cela me gêne. J'ai souvent tendance à dire droits de l'homme et les droits des femmes, parce qu'il existe aussi des droits qui sont spécifiques aux femmes. Les femmes revendiquent des droits qui leur sont spécifiques. Donc il est important aussi de faire entendre que non, droits de l'homme n'inclut pas forcément les femmes. Les femmes ont envie de faire entendre certaines dimensions qui ont à voir avec des réalités qu'elles vivent et qui se doit d'être reconnues aussi comme faisant partie des combats menés par les femmes et que l'on ne retrouve pas malgré cet engagement en faveur des droits de l'homme que l'on ne retrouve pas reconnu. Donc, droits humains, pourquoi pas? Moi, souvent, je parle de droits et libertés également, parce que je trouve que quand on parle de droits et libertés, c'est beaucoup plus inclusif. Les mots sont chargés. Les mots peuvent être réducteurs. Les femmes le vivent, les femmes le savent, du fait même de leurs conditions, de leur réalité, des combats qu'elles mènent, de l'absence aussi de reconnaissance. Donc, de la même façon qu'on a pu se battre et gagner sur le plan de la féminisation des titres et des fonctions, je crois que par moment, il va falloir préciser davantage. Et vivement une possibilité pour les femmes de faire entendre leurs revendications spécifiques. Ce que je trouve tout à fait réjouissant, c'est de voir quantité de femmes dans le monde qui insistent aussi pour dire qu'elles sont de cette histoire du combat des femmes et que l'on définit sous ce terme-là du mouvement féministe, du féminisme. Il s'agit d'un combat important, et en plus qui a été porté par des femmes au nom de la reconnaissance de leurs droits, mais toujours dans un souci de l'intérêt général, du bien commun, du bien de l'ensemble, sur un projet collectif. Je vois par exemple des femmes du Sud qui s'étonnent que les femmes occidentales abandonnent de plus en plus cette notion du féminisme et d'être féministe. J'ai rencontré des femmes par exemple africaines qui me posaient la question directement. Alors, êtes-vous en faveur de la condition des femmes ou vous êtes féministe? Moi d'emblée je réponds je suis féministe. Je suis de ce mouvement, je suis de ce combat, je suis de cette histoire. Et mais alors il faut le dire parce que malheureusement on voit quantité aussi de jeunes femmes qui reculent sur cette notion du féminisme et qui ne réalisent pas à quel point
quand la discrimination les frappe, elles se retrouvent du fait de cet isolement et de cet exclu de ce combat, en ayant le sentiment que tous les acquis sont là pour rester alors qu'ils demeurent fragiles et qu'il faut cet état de vigilance constant, elles se retrouvent prises au dépourvu. Or, reconnaissons dans notre histoire, ne soyons pas timorés, reconnaissons ce qu'a représenté le mouvement féministe pour l'humanité et affirmons-le. Y renoncer, c'est un petit peu, en quelque sorte, baisser les bras et s'avouer vaincu.